إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc, nous sommes maintenant au cours numéro 17 du recueil de livres qui s'appelle الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes toujours dans l'introduction de cet épître qui s'appelle Nawaqidul Islam, les annulations de l'islam. Et au dernier cours, donc, nous avons fini par cette parole de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, qui était un Shafi'i, du mazhab al-Shafi'i. Il a dit ceci dans son livre Ar-Rawda, qui est un livre de fiqh, qui est une référence dans le fiqh, pas seulement dans le fiqh, Shafi'i, dans le fiqh. Fi kitab al-Ridda, au chapitre de l'apostasie, car dans tout bon livre de fiqh, il y a un chapitre de l'apostasie, comme il y a un chapitre pour le mariage, il y a un chapitre pour le djihad, il y a un chapitre pour la prière, etc. Et il a dit ceci en donnant la définition de al-Ridda, l'apostasie, qui est, comme il a dit, Wahiya qat'ul islam, et c'est le fait de couper l'islam, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une personne qui est musulman et qui est devenu mécréant après être musulman. Comme certains autres savants disent, Wahua al-kufr ba'd al-islam, et c'est la mécréance après l'islam. C'est ça l'apostasie. Et ensuite, l'imam An-Nawawi, rahimahullah, a dit, et ceci se produit, donc cette apostasie se produit par quoi? Une fois par la parole, alladhi huwa kufrun, qui est donc une mécréance, et une autre fois par l'acte. Point. Fin de citation. Donc il a bien dit que l'apostasie, donc la mécréance, va se concrétiser par une de deux choses, pas trois. Soit une parole qui émane d'un musulman, ou soit un acte qui émane d'un musulman, et cette parole ou cet acte est une mécréance majeure, kufr akbar, qui le fait sortir de l'islam, et donc il devient un mécréant, kafir, il n'est plus musulman. Et les murtad, murtadun, kafir, murtad, mécréant, apostat. Alors on a, donc l'imam An-Nawawi, rahimahullah, on a lam yadhkur al-i'tiqad. Lam yadhkur al-i'tiqad, il n'a pas cité ici la croyance, et le cœur. Pourquoi? Li'annahu amrun ghaibun, parce que c'est une affaire qui est invisible pour nous, ghaibun, d'accord? Qui est absente. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur. Nous, on peut que juger les gens sur ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, d'accord? Pas ce qu'il y a dans leur cœur. Certes, leurs paroles, leur langue vont prétendre de dire ce qu'il y a dans leur cœur, d'accord? Mais c'est par leurs paroles que nous allons juger, d'accord? La chose concrète de leur cœur, Allah Azza wa Jal, seul le sait. Nous avons que pour nous quoi? Que al-zahir, donc l'apparent, la chose apparente, ce qui apparaît des gens, et c'est soit une parole ou un acte, et Allah se charge des choses qui sont secrètes, donc de ce qu'il y a dans le cœur. Comme on avait dit le dernier cours, il n'y a pas de problème à dire que la mécréance se cause soit par une croyance dans le cœur, soit par un doute, soit par une parole ou un geste. D'accord? Ça, c'est la mécréance en elle-même. Mais dans la chose concrète, nous, quand on doit juger une personne, comme a dit l'imam An-Nawawi, c'est par rapport à une parole ou un acte. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur, on ne peut pas ouvrir une poitrine et regarder ce qu'il y a dans le cœur, si cette personne dit vrai ou pas. Et nous allons continuer avec une parole aussi de An-Nawawi, rahimahullah, dans son explication du Sahih Muslim au hadith numéro 96. Au hadith numéro 96, c'est ce fameux hadith
où un sahabi qui était dans le djihad, armé bien sûr, allait, allait tuer un kafir, un mécréant, un mouchrik, un associateur. Et au moment où il allait lui donner le dernier coup d'épée, ce mouchrik, cet associateur, ce mécréant a dit La ilaha illallah, il n'y a pas de limité par droit sauf Allah. C'est-à-dire qu'il est devenu musulman, il atteste l'islam. Ce sahabi a un peu hésité et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Et quand il est revenu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a blâmé sur ce, il a même fortement grondé sur cela. Pourquoi? Il lui a dit, mais pourquoi l'as-tu tué alors qu'il a dit La ilaha illallah? Il lui a dit, mais il a dit ça de peur de l'épée, c'est-à-dire ça. Pourquoi? Parce que si il devient musulman, eh bien donc, je n'ai plus le droit de le tuer. Il avait dit ça par peur de l'épée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu n'as pas ouvert sa poitrine pour savoir si son cœur l'a dit ou pas? D'accord. Et ce sahabi a beaucoup regretté, et il avait notamment euh, souhaité qu'il devienne musulman que ce jour-là. Parce qu'il a vu qu'il avait fait, en fin de compte, il avait tué une personne sans droit, il avait une personne qui avait dit La ilaha illallah, et il ne savait pas concrètement ce qu'il y avait dans son cœur. D'accord. Malgré que, apparemment, c'est par la peur de l'épée qu'il a dit La ilaha illallah. D'accord. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur, on ne juge que par rapport à la parole ou à l'acte. Donc dans ce hadith, l'imam al-Nawawi rahimahullah, a dit ceci. Fihi dalilun. En lui, dedans, c'est-à-dire dans ce hadith, dalilun lil-qa'idatil ma'rufa fil fiqh wal usul. Il y a un argument, une preuve, dalil, lil-qa'ida, pour la règle al-ma'rufa qui est connue, fil fiqh, dans le fiqh, wa fil usul, et dans les fondements, fil usul le fiqh. Et c'est aussi une règle qu'on trouve notamment dans al-qawarid al-fiqhiyya, dans les règles de fiqh. Et c'est avant tout une règle justement de fiqh, c'est avant tout une qaida fiqhiyya. Et ensuite, oui, il explique c'est quoi cette règle. Que certes, al-ahkam, période de hukm, al-ahkam, le période de hukm. Le hukm, c'est-à-dire les sentences, les jugements qu'on va donner sur les gens, etc. Al-ahkam. Yu'malu fiha bi-zawahir. On agit avec elles, donc les lois, les sentences qu'on donne, les jugements qu'on donne, on agit avec elles, par quoi? Bil-zawahir. Zawahir, c'est le pluriel de zahir, par les choses apparentes. Wallahu yatawalla as-sarair. Wallahu yatawalla as-sarair. Et Allah, lui, se charge de ce qui est des secrets, donc ce qu'il y a dans les poitrines. D'accord? Donc nous, on ne juge que par rapport à ce qu'il y a à l'apparent. Donc, c'est quoi ce qui est apparent? Je répète, par une parole ou un acte. Fin de citation de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Ensuite, on va lire un hadith qui est ceci. Et qui est une parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. قال عمر, donc Omar a dit ceci. Et certes, la révélation a cessé. Que, là, il a parlé alors qu'il était khalifa, d'accord? Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était décédé, et donc la révélation a cessé. Il n'y avait plus de révélation. Ensuite, il a dit, Omar, وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. Et certes, ce n'est que, donc, innamasin, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est adat ou al-has, c'est une particule de restriction, ça restreint la chose, c'est-à-dire ce n'est que ça, pas autre chose. Na'khudukum al-an, donc nous vous prenons maintenant que par quoi? Bima zahara lana min a'malikum, de ce qui apparaît de vous, de vos actions. Bima zahara lana min a'malikum, donc de ce qui apparaît pour nous, donc ce qui nous apparaît de vos actions. Et ensuite il continue. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. Et donc celui qui nous fait apparaître un bien, alors aminnahu, on lui donne al-amana, on lui donne la confiance, وقربناه, et on le rapproche de nous. وليس لنا من سريرته شيء, et il n'y a rien pour nous de ce qu'il cache, de son secret,
de choses. Donc il n'y a rien, shay. Parce que shay avec une négation, ça veut dire rien en français. Comme ahad avec une négation, ça veut dire personne. On répète, walaysa ilayna min sa'iratihi shay. Donc il n'y a rien pour nous de son secret, donc ce qu'il cache. Pas. Ensuite il continue, il explique Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah yuhasibuhu, il le jugera, d'accord? C'est-à-dire qu'il demandera des comptes, yuhasibuhu fi sariratihi, dans ce qu'il cache, dans son secret, donc dans son cœur, d'accord? Nous, on n'est pas euh, chargé de ça. C'est Allah Azza wa Jalla qui se charge de ça. Ensuite, Omar dit وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ. Et celui qui nous fait apparaître un mal, alors on ne lui donne pas l'aman, on ne lui donne pas la, comment dirais-je, l'honnêteté, c'est-à-dire qu'on ne donne pas le fait qu'il soit honnête, et qui implique aussi comme quoi on ne donne pas la sûreté. وَلَمْ نُصَدِّقْهُ, et on ne déclare pas vrai ce qu'il dit. وَإِنْ قَالَ, et même s'il dit إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ, et même s'il dit quoi? Que son intérieur, son fort intérieur est bon. Voilà, ce hadith qui est mawqouf, apparaît jusqu'à ici, est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, qui est le numéro 2498. Donc, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dit bien que nous jugeons les gens que par ce qui nous apparaît de leurs actes, et bien sûr de leurs paroles. Et à la fin, il explique une chose qui est très intéressante, qui est très importante pour nous. C'est quoi? وَلَمْ نُصَدِّقُهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ, et donc on ne le croit pas, même s'il dit que son fort intérieur est bon. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un péché ou autre, d'accord? Mais qui dit, oh mais à l'intérieur, moi, dans mon cœur, j'ai un bon cœur, j'ai un bon fond, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Alors qu'il fait des péchés, nous ne croyons pas à sa parole. D'accord? C'est son acte qu'on va juger. Il nous dit que son cœur aussi, c'est son cœur, c'est Allah Azza wa Jal qui va juger ce qu'il y a dans son cœur. Non, on ne peut pas. Il peut nous prétendre ce qu'il veut, d'accord? Il garde ça entre lui et Allah, et le jour des comptes, il dira à Allah que son cœur est, en fin de compte, est bon, etc. Et on verra. Et il verra si oui si ou non Allah Azza wa Jal l'acceptera ou pas. Et si c'est vrai ou pas ce qu'il dit. Je reviens à l'exemple que j'avais cité au dernier cours, dans les derniers cours, la personne qui jette le Coran, al-Mushaf, d'accord, par terre, qui le piétine et qui sait que c'est un Mushaf, donc il y a toutes les 7 conditions, donc il est aqil, donc il a la raison, il n'est pas fou, il sait ce qu'il fait, donc c'est pas un livre de Marcel Pagnol qui piétine, mais il sait très bien que c'est un Mushaf, un Coran, il n'est pas mukrah, c'est-à-dire qu'il n'est pas menacé de mort, de torture, etc., toutes les conditions. On fait un takfir sur lui, même s'il va nous dire, oui mais mon cœur, voyez-vous, mon cœur, il aime le Coran. Ce que moi je piétine, ce sont les feuilles, d'accord? C'est pas la parole d'Allah, c'est juste les feuilles, c'est cette chose créée, c'est le papier, le carton, c'est ces choses-là que je piétine. Mon cœur, lui, aime le Coran. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne juge pas par rapport à ce qu'il prétend de ce qu'il y a dans son cœur. Nous, on va le juger par rapport à son acte. Son acte, c'est un acte de kufr, d'accord? Et les 7 conditions sont remplies, donc on fait un takfir sur lui, c'est un mécréant, et c'est même une des pires espèces de mécréants, parce qu'en plus de faire sa mécréance qui est vraiment abjecte, qui va être de piétiner la parole d'Allah Azzawajal, il va en plus jouer au tartuffe, il va en plus essayer de nous berner, certains malheureusement parmi les musulmans, et ça c'est sûr évident parmi les madakhila, parmi les mourjias de notre époque, ceux qui suivent Rabbi Matali, il y en a qui vont tomber dans le panneau de ce kafir et qui vont dire, ah, c'est vrai, si jamais il dit que son cœur, en fin de compte, il aime le Coran, moi je ne vais pas faire de takfir sur lui. Des personnes comme ça, il y en a toujours, malheureusement, c'est des personnes qui des fois font apparaître comme quoi ils aiment la science et tout ça, mais en fin de compte, n'agissent pas avec elle et souvent, d'ailleurs, sont assez ignorants. Voilà. Ensuite, nous allons clore, Inch'Allah. Il y a encore quelques versets à lire après. Oui, donc c'est pas maintenant que nous allons clore, mais nous allons
lire cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai citée plusieurs fois, qui est celle-ci. قال النبي صلى الله عليه وسلم, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: Man baddala dinahu faqtuluh, rawahu al-Bukhari. Donc ce hadith est rapporté par le Bukhari dans son Sahih. Donc c'est un hadith authentique. Et il n'y a pas de divergence sur l'authenticité de ce hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man baddala dinahu, celui qui change sa religion, faqtuluh, alors tuez-le. Et voilà, donc nous avons la sentence de l'apostat qui est la peine de mort. En islam, dans la religion d'Allah, et qui était aussi, comme c'est marqué d'ailleurs, toujours dans la Bible de nos jours, bien qu'elle soit falsifiée, mais c'est marqué notamment dans l'Ancien Testament que celui qui échange sa religion, donc l'apostat, il est condamné à mort. Entre parenthèses d'ailleurs, il y avait une fois, je me suis trouvé avec un prêtre, et qu'il y avait eu ce sujet qui a été posé, et une personne qui se disait musulmane, mais le mec se disait, disait non, mais dans l'islam, il n'y a pas la peine d'avoir pour l'apostasie et tout ça. Et le prêtre disait, mais pourquoi vous parlez comme ça? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a fait un séminaire, et justement dans notre loi, nous, celui qui est apostat, la peine, c'est aussi la peine de mort. Et oui, sachez que dans l'église catholique, ça n'a pas été aboli. L'apostat, un catholique qui apostasie, il est condamné à mort. Alors bien sûr, il n'y a pas de pays, à ce que je sache, au monde qui applique la loi du catholicisme, d'accord? Avant, ça s'est appliqué en Europe. Il y a eu, comme vous l'avez non seulement étudié à l'école, il y a eu l'Inquisition, d'accord? Qui tuait plus que les apostats. C'est-à-dire que tout ce qui n'était pas catholique, hop, on leur coupait la tête. Ou plutôt on les mettait au bûcher. Donc à côté de ça, on est quand même gentil, nous. Hein. On accepte la jizya, masha'Allah. Donc voilà. Le fait que le prophète a dit faqtulu, c'est ce qu'on appelle en arabe fil amr. C'est un verbe impératif. Il y a une règle dans le fiqh qui est al-amr yufid al-wujub illa bi qarina. L'impératif implique l'obligation, sauf avec une preuve comme quoi qui fait que l'impératif ici ne veut pas dire l'obligation. Donc le prophète a ordonné faqtulu, alors tuez-le. Donc il est obligatoire que l'apostat soit tué, c'est sa peine, c'est la peine que l'on trouve dans tous les livres de fiqh notamment. Plusieurs savants ont dit qu'il y a eu unanimité, donc il n'y a pas eu de divergence entre savants, comme quoi la peine pour ceux qui apostasient, c'est la peine de mort. D'accord. Certaines personnes, et très rarement, mais vraiment très rarement, certains genres de sciences, mais c'est très rare, on dit que celui qui apostasie, son affaire revient aux dirigeants musulmans. Soit il l'emprisonne, ou soit il le tue. D'accord. Cet avis-là est très rare, et il contredit notamment l'unanimité qui a été rapportée, et contredit ce hadith. Et ils disent, oui, mais ce hadith-là, en fin de compte, c'est un ordre de choix, entre guillemets, pour le dirigeant, etc., etc. Ils viennent avec des tergiversations, avec des paroles pour essayer de sortir cette sentence qui est la peine de mort pour l'apostat. Le problème, c'est qu'il y a un autre hadith qui est on ne peut plus clair, et comme quoi la peine pour l'apostat, c'est la peine de mort et pas autre chose. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, donc qui est muttafaqun alayh, et qu'on trouve aussi dans la 40e hadith de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة. Il n'est pas halal, donc il n'est pas autorisé, le sang d'un homme musulman, sauf par un de trois, et sauf par une de trois choses. Donc, un musulman, son sang devient halal, donc ça veut dire qu'il peut être tué, c'est-à-dire que celui qui va le tuer ne fait pas de péché, et c'est seulement par trois choses. Le premier, Al-Thayyib Zani. Alors, Al-Thayyib Zani, Al-Thayyib, c'est celui qui a été marié. Donc là, ça concerne aussi bien la femme ou l'homme. Hein. Donc la personne musulmane
son sang devient halal, donc il est autorisé. Donc ce sang est autorisé de le tuer. Donc si quelqu'un le tue, il n'a pas de péché. Ce sont trois personnes. Al-Thayyib Zani. Al-Thayyib, c'est celui-là qui a déjà été marié et qui a consommé son mariage. Même si. Et qui a fait azina, donc qui a fait l'acte sexuel en dehors du mariage ou autre qu'avec sa femme esclave. D'accord. Donc celui qui fait zina, alors qu'il a déjà été marié auparavant et qu'il a consommé son mariage, eh bien, il est condamné à mort. Et vous savez notamment que c'est par rajm, c'est par la lapidation, en le jetant de pierre. D'accord. Et son sang, il est halal. Et c'est donc ça, c'est sa condamnation. Et le dirigeant n'a pas le choix. Le dirigeant est obligatoire il est obligatoire sur le dirigeant d'appliquer cette peine de mort. Ensuite, le prophète, sallam, a dit wa nafsu bin nafs, et la personne par la personne, ou l'âme par l'âme. C'est-à-dire que quand quelqu'un tue une personne, si un musulman tue un autre musulman, eh bien, si la famille, excusez-moi, si la famille de la personne qui est morte ne veut pas prendre ce qu'on appelle ad-diya, donc le prêt du sang, et ne veut pas excuser, pardonner cette personne, le tueur, et que tous, sans exception, demandent qu'on tue la personne qui a tué, eh bien cette personne-là est condamnée à mort et donc est tuée. Comme vous trouvez aussi ceci dans tous les livres de fiqh. D'accord. Voilà. Et la troisième personne, c'est quoi? Que son sang devient halal, donc c'est autorisé de le tuer, il n'y a pas de problème. C'est qui? Et celui qui a laissé sa religion. Et voilà, c'est l'apostat. Al-Mufarikul Jama'a, celui qui a donc s'est séparé du groupe, c'est-à-dire du groupe du groupe des musulmans, qui est sorti de l'islam. Et donc ce hadith-là est une réponse à lui seul pour ceux qui veulent prétendre comme quoi l'apostat n'est pas condamné à mort, et que ça revient au dirigeant de savoir si ou non il est condamné à mort. Et nous répondons, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a déclaré, et c'est dans le Sahih Bukhari Muslim, a déclaré que celui qui apostasie, eh bien son sang est halal, c'est-à-dire qu'il est tout à fait halal, tout à fait autorisé de le tuer. Alors vous dites non, soit le dirigeant le tue, soit par exemple il le met en prison, d'accord? C'est-à-dire que ça revient au dirigeant. Et là le prophète il n'a pas remis ça au dirigeant dans ce hadith-là, qui est muttafaqun alayhi. Il a bien dit que l'apostat, son sang il est halal, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui va le tuer, eh bien il n'aura pas fait de péché de tuer une personne sans droit. Maintenant, je dis ça et on va comprendre certaines choses. Si par exemple dans un état islamique, un musulman voit qu'un autre musulman faire du kufr et il voit qu'en fin de compte, ça y est, il est devenu apostat. Et il va le tuer. Paf, il le tue. Est-ce qu'il a commis un péché? S'il a vraiment fait, la personne s'est vraiment fait un acte ou une parole d'apostasie, il n'a pas fait de péché. Mais attention, attention. Là, il faut bien faire attention à certaines choses. Premièrement, il a fait ceci sans passer par le dirigeant de l'État islamique là où il habite. Et c'est un droit au dirigeant d'appliquer ce qu'on appelle al-hudud. Donc ce sont les peines. D'accord. Comme disaient les savants, et on trouve notamment dans les livres de fiqh, al-hajj, wal-jumu'a, wal-jama'a, wal-hudud, lil-imam. Lil-hakim. Que le fait de diriger le hajj, la prière du Jumu'ah et aussi les prières jama'a en groupe, et les hudud, et donc d'appliquer les peines, c'est un droit qui revient à celui qui dirige. Pourquoi ça? Parce que sinon ça va être l'anarchie, ça va être n'importe quoi. Tout le monde va avoir appliqué la sharia, d'accord? Et tout le monde va pouvoir tuer tout le monde, ou alors couper la main, parce que moi j'estime que l'autre personne il a volé et que les conditions se remplissent, et ça va être l'anarchie. Et des personnes notamment pourront, comment dirais-je, se rebeller contre d'autres personnes qui ont fait ceci et cela, et ça deviendra invivable dans cet état. D'accord? Donc si une personne connaît une autre personne qui a apostasié et qui la tue, concrètement, il n'a pas fait le péché d'avoir tué une personne sans droit, d'accord? Non, cette personne était halal. Mais le problème, c'est qu'il a fait ceci sans passer par l'ordre du dirigeant. Et à ce moment-là, le dirigeant, d'accord,
qu'il soit un khalifa, qu'il soit un malik ou autre, ou un calife ou un roi ou autre, du moins qu'il soit un dirigeant musulman, a le droit de cette personne, a le droit de faire sur cette personne qui a tué cet apostat, d'accord, mais avec droit, il a tué avec droit, de faire quoi? De lui donner, par exemple, 10 coups de fouet sur la place publique, afin que les gens ne le prennent pas comme exemple et comment dirais-je et que tout le monde va vouloir appliquer la sharia sur tout le monde. Parce que sinon, ça va faire n'importe quoi, d'accord? Et ça, c'est interdit. Donc cette personne, en fin de compte, aura fait un péché, mais pas le fait de tuer l'apostat, c'est le fait d'avoir tué un être humain, c'est pas vraiment ça qu'il a fait son péché. Le péché qu'il aura fait, c'est d'avoir appliqué des peines sans passer par le dirigeant. Voilà. Et il y a aussi, première chose, deuxième chose, et écoutez bien. Si par exemple des personnes parmi vous seraient menées à faire cela, je reprends le même exemple. Un musulman voit un autre musulman, il le rencontre, ils se parlent, et un des deux dit à l'autre, tu sais, moi en vérité, je ne crois pas en l'islam, je ne crois pas en Dieu, je suis un athée. En vérité, moi, je ne crois pas au jour dernier, à l'enfer, au paradis. Tout ça, pour moi, ce sont des inventions que les hommes ont inventées, etc. Vous savez, vous connaissez tous la parole des athées, ils parlent comme ça, d'accord? Moi, je ne crois pas. Après la mort, il n'y a rien, c'est fini, d'accord? La vie, elle est seulement que sur terre, etc. Moi, en fin de compte, je suis athée. Et l'autre musulman, il est étonné, il dit, subhanallah, comment ça? Mais j'ai toujours cru que tu étais musulman. Il fait oui, mais bon, si c'est comme ça. Donc lui demande, mais pourquoi tu ne dis pas à tout le monde? L'autre personne, l'athée, donc, le mounafik, parce que c'est un mounafik, parce qu'il cache ses créances. D'accord? Il fait apparaître l'islam, il lui dit, bah voilà, parce que je suis marié avec une musulmane, ma famille est musulmane, si jamais je dis ça, oh, je vais avoir des problèmes avec ma famille, tout ça, j'ai pas envie d'autres problèmes. Et puis moi, j'en ai rien à faire. Hein. De toute façon, les gens, ils croient ce qu'ils veulent. De toute façon, moi, je crois en rien. Je fais croire que comme quoi je suis musulman, et c'est fini. D'accord? Donc la personne déclare bien qu'il est apostat, et puis l'autre, il voit bien qu'il y a les 7 conditions qui sont accomplies. C'est-à-dire que la personne a son racte, a ses raisons, d'accord? Il n'est pas fou, il n'est pas sous menace, etc. Il est pubère, vous vous rappelez des 7 conditions, il a toutes ces conditions. Que fait le musulman? C'est-à-dire là, le croyant par rapport à ce monafik, eh bien il le tue. Paf! Une balle dans la tête, ou il l'égorge, ou je ne sais quoi. Il le tue. Bon. Allah Azzawajal, c'est très bien, d'accord? Allah Azzawajal, c'est très bien que le croyant a tué un apostat, d'accord? Mais maintenant, regardez bien ce qui se passe après. Et c'est là qu'il faut faire attention. La famille de la personne tuée, eux, ils sont pas au courant qu'il était athée, ils sont pas au courant qu'ils sont apostats, personne ne le sait, d'accord? Donc, les dirigeants de l'État islamique va voir le musulman qui a tué l'autre personne, va dire pourquoi tu as tué cette personne-là. L'autre va dire et il va dire d'une manière assez naïve. Il va être naïf, il va dire c'est un apostat. Il m'a dit comme quoi c'était un athée, qu'il ne croyait pas du tout en Dieu, ni en enfer, ni au paradis, rien. C'était un vrai athée, etc. Il m'a dit que je me demandé pourquoi il ne disait pas ça à tout le monde parce qu'il ne voulait pas avoir de problème avec sa famille et tout ça, et que ça lui faisait rien de cacher ceci. Ah. Le dirigeant musulman ou il va l'amener à un juge, à un qadi, ou lui-même va faire le juge, et le juge, donc le qadi, va lui dire très bien, apporte-nous 2 témoins, et qu'ils soient musulmans et siqa. D'accord? Siqa, c'est-à-dire qu'ils soient honnêtes, qu'ils ne font aucun péché, comme quoi cette personne a bien dit ça. L'autre musulman va dire non, j'ai pas de témoin, j'étais seul, il y avait que moi et lui. D'accord? Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, concrètement, Allah Azzawajal bien qu'il a tué un apostat. Mais les autres musulmans ne le savent pas, il n'y a pas de preuve, il n'y a que sa parole. Et en islam, en sharia, on ne juge pas par les passions. Il y a une loi qu'il faut respecter. On ne tue pas n'importe qui, n'importe comment. Vous comprenez ça maintenant? Donc qu'est-ce qui se passe? Le juge, même si le juge connaît très bien ce musulman parce que, par exemple, il est très bien que c'est une personne honnête qui n'a jamais menti de sa vie, tout ça, dans la sharia, il n'a pas le droit d'accepter sa parole. Il faut qu'il y en ait avec 2 témoins. Et ces 2 témoins doivent être musulmans, hommes, et doivent être fiqatan, c'est-à-dire qu'ils doivent être des personnes honnêtes et sûres. D'accord? Et cette personne ne vient pas avec ça. Et le juge, il est obligé de juger par rapport à la sharia.
Donc il va dire à la personne, tu as tué un musulman. Si c'est vrai ce que tu dis ou pas, nous, on n'a pas de preuves. Comme quoi c'est vrai, on a seulement ta parole ne suffit pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien la famille de défunt va avoir le choix de tuer ce musulman ou de lui demander à dire donc, le prix de décapitation, le prix du sang, d'accord? Ou de lui pardonner. Et si sont tous d'accord comme quoi il faut le tuer, eh bien il se fera tuer. Pourquoi? Parce que le juge, le qadi, il ne juge pas par rapport à un tel, qu'il a une belle parole ou quoi, ou autre, il juge avec quoi? Avec la charia. D'accord? Donc voilà ce que je voulais surtout dire, c'est deux points. Appliquer les hudud sans passer par le, le dirigeant, c'est un péché par rapport, non pas à avoir tué une personne, mais par rapport au fait d'appliquer sans passer par le dirigeant. Et deuxièmement, quand on tue un apostat, il faut pouvoir prouver ensuite que cette personne était bien apostat. Parce que sinon, on a tué un musulman aux yeux des autres. Et les autres ne pourront que juger par cela. J'espère que vous m'avez bien compris. Et ceci, bien sûr, est pour celui qui se trouve dans un état islamique où la charia est appliquée. Maintenant, si cette personne se trouve dans un état, sur un lieu sur, comment dirais-je, quelque part où il n'y a pas la charia, par exemple, qui tue un apostat, donc là, il n'y a pas le problème, entre guillemets, du dirigeant. Par contre, il y a toujours le problème qu'il faudra qu'il prouve comme quoi il a tué un apostat. D'accord? Il n'aura pas le problème comme quoi il a appliqué un had, une sentence, sans passer par le dirigeant, parce qu'il est dans un pays ou dans un lieu où il n'y a pas de dirigeant islamique. D'accord? Par contre, le deuxième problème que j'ai soulevé, il faudrait qu'il prouve, s'il a tué un apostat, il faudrait qu'il prouve par A plus B que cette personne-là était apostat. C'est-à-dire que soit la personne faisait l'apostasie, par exemple, à la télé, ou dans les journaux, ou dans des livres, ou je ne sais quoi, ou autre, ou lui-même, par exemple, alors là, il n'y a pas de problème, si lui-même ça disait ouvertement comme quoi il était athée ou quoi, donc là, il n'y a pas de problème, mais si jamais c'était une chose entre lui et l'autre, et qu'il le tue, il va avoir un problème par rapport au deuxième problème que j'ai soulevé, qui est qu'il faut prouver comme quoi il a tué, que la personne qui l'a tué était bien un apostat. Maintenant, nous allons lire, Inch'Allah, deux versets dans Surat Ibrahim. Dans la Surat Ibrahim, le verset 35 et 36. Donc Allah Azza wa Jalla a dit ceci. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Et lorsque Ibrahim a dit, ô mon maître, mets ce pays aminan, sûr, donc mets ce pays un pays sûr. اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Ensuite il a dit, c'est là que ça nous intéresse, pour le sujet de là où nous on est. وَجَنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Et écarte-moi et mes enfants à ce que nous adorons les statues, les idoles. Ibrahim, d'accord, Abraham. Abraham qui était un prophète et pas n'importe quel prophète, c'était parmi les 5 qui sont appelés Ulul Azm, ceux qui avaient Ulul Azm, ceux qui possèdent la résolution. C'est-à-dire que les plus grands prophètes sont au nombre de 5. C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, wa Isa wa Nuh. D'accord, c'est 5. Mohammed, Abraham, Moïse, Jésus et Noé. Et donc ce prophète, ce messager qui était parmi les plus grands, eh bien, demandait à Allah Azzawajal à ce qu'il l'écarte de l'adoration des statues ainsi que sa descendance, ainsi que ses fils. Donc ça implique ses enfants et sa descendance. Et donc là, il faut comprendre qu'il faut avoir peur de tomber dans le shirk, dans l'assassinisme. Il faut avoir peur de tomber dans le koufr, là où on ne s'y attend pas. Comment? Non. Et parmi les grands prophètes, certains notamment avaient peur sur eux-mêmes et sur leur descendance de tomber dans le koufr et dans le shirk. Ensuite, Allah a dit, en parlant d'Abraham, Rabbi innahun adlalna kathiran minan nas. Ô mon maître, certes, elles, donc les statues, ont égaré beaucoup parmi les gens.
فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. Alors celui qui me suit, alors il est de moi. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et celui qui me désobéit, alors certes toi, tu es très pardonneur et très miséricordieux. Donc ce verset est là avant tout pour comprendre que le musulman ne doit pas être insouciant, d'accord, et comprendre qu'il faut absolument qu'il apprenne c'est quoi le shirk et le koufr, la sanisme et la mécréance pour ne pas tomber dedans avant tout. C'est pas avant tout pour juger les gens qui sont autour, mais c'est avant tout pour soi. Quand on apprend maintenant les annulations de l'islam, c'est avant tout pour soi-même, pour ne pas tomber dans ces annulations de l'islam, ou si on est tombé, d'en sortir. Et ensuite, ensuite, bien sûr, si on a appris les annulations de l'islam et qu'on voit des personnes autour de nous qui les font, eh ben on va les prévenir. D'accord. C'est un danger. Quand sur une route, il y a un trou et qu'une personne avance et qu'on voit que si jamais il continue à avancer, il va tomber dans ce trou, il risque de se faire très mal ou de mourir, on va le prévenir, on va lui faire attention, on regarde, il y a un trou, tu vas te faire mal, tu vas risquer de te tuer. Donc c'est pareil pour le koufr, pour la mécréance et le shirk, d'accord. Quand on peut prévenir les gens, on leur dit attention, attention, ce que vous allez faire, ou là où ce que vous êtes en train de tomber, c'est du coup, c'est la mécréance, vous allez finir en enfer, attention, c'est pour votre bien qu'on dit ça, d'accord. C'est pas pour nous faire plaisir à nous, c'est pour votre bien. Les prophètes voulaient le bien pour leur peuple, ceux à qui Allah les envoyait, d'accord. Donc quand il les prévenait du koufr et tout ça qu'ils faisaient, c'était pour leur bien à eux, c'était pas pour les gêner et pour leur vouloir le mal, pas du tout, c'était pour leur bien. Et il faut toujours avoir ça à, à l'esprit et au cœur. Quand on fait le darwa, c'est pour le bien des gens. C'est pas pour les gêner. C'est pas pour seulement pour c'est pas pour vouloir faire du mal ou quoi. C'est pour leur bien quand on fait le darwa, d'accord. Après quand on fait un lien avec l'épée, il doit avoir aussi quand on fait du djihad avec l'épée, il doit avoir aussi ceci, cette volonté que par l'épée, s'ils n'ont pas compris par les paroles, eh bien ils comprendront par l'épée. Et voilà. Walhamdulillah. Maintenant, nous allons dans la sourate Al-Baqarah, la vache, et nous allons au verset 132 et 133. Et Allah Azzawajal a dit ça. Et donc, a fait comme testament, mais dans le sens, pas dans ce testament des biens, mais dans le sens qu'il a demandé, il a ordonné, qui Abraham, à ses enfants, wa Ya'qub, et aussi Ya'qub. Voilà ce qu'ils ont dit. Ya bani, oh mes enfants. Inna Allah astafa lakumuddin. Certes, Allah a choisi pour vous la religion. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Et donc ne mourrez pas seulement en étant muslimoun, musulmans, soumis. D'accord. Comme vous devez le savoir, l'islam, ce mot-là, l'islam, la soumission, muslimoun, ça ne vient pas du dernier prophète Mohammed, mais c'était venu avant, et notamment à partir d'Abraham, Ibrahim, alayhi salam, que l'on appelait les croyants musulmans, muslimoun, soumis. Donc là, on voit que Abraham ainsi que Jacob avaient ordonné à leurs enfants de faire attention et de mourir quoi en étant soumis à Allah, soumis à Dieu. Donc ne pas être insouciant sur ceci. Donc faire attention de ne pas mourir en étant mécréant. Ensuite, Allah a dit Am kuntum shuhada, en parlant aux musulmans, Akuntum shuhada, est-ce que vous étiez témoins idh hadara Ya'qub al-maut, lorsque la mort est venue à Ya'qub, idh qala li banihi, lorsqu'il a dit à ses enfants Ma ta'budun min ba'di, Ma ta'budun min ba'di, qu'est-ce que vous adorez, ta'budun, ma, qu'est-ce que ta'budun, vous adorez, min ba'di, après moi. Et donc on retrouve le la ilaha illallah. Et le marboud bihaq illallah. Donc qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Qalu, ils ont dit Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq. Nous adorons ta divinité. Et qui est la divinité de tes parents, de tes pères. Abraham, Ismaïl et Ishaq. Ilahan wahida. Seul et unique donc
divinité. Wa nahnu lahu muslimun. Et certes, nous sommes pour lui quoi? Muslimoun. Musulman qui veut dire, muslimoun qui veut dire soumis. Donc le tawhid. D'accord? Et voilà. Donc avant leur mort, ou ce que leur conseillaient avant tout les prophètes à leurs enfants, ce n'est pas qu'est-ce que vous allez faire comme métier après moi, qu'est-ce que vous allez faire dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, etc., etc. Pensez à votre retraite, pensez à ceci, pensez à cela. Et non, c'est penser à votre au-delà et avant tout, la chose la plus importante, c'est de mourir sur le tawhid, de mourir en adorant Allah Azza wa Jal seul sans rien lui associer. Je vais dire une dernière chose et nous finirons ici ce cours, Inch'Allah, et l'introduction des annulations de l'islam se finira ici, et après nous allons rentrer au cours prochain, mais là, dans la première annulation de l'islam, qui a été citée par le cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah. Voilà ce que je voudrais citer ici. ارتد أكثر العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a une chose que Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah cite assez régulièrement dans ses livres, et que Ibn Kathir notamment a cité, ainsi que l'imam al-Nawawi et plein de savants dans le livre d'histoire, c'est marqué. C'est quoi ce que je viens de dire? ارتد أكثر العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Est devenu apostat la majorité des Arabes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui ne savent pas encore, sachez-le, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, la majorité des musulmans, et à cette époque-là, c'était quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, donc l'islam était seulement dans la péninsule arabique, donc c'était pratiquement que des Arabes, et la majorité, la grande majorité de ces Arabes qui étaient musulmans, eh ben, ont apostasié, et par plusieurs sortes d'apostasie. Certains sont revenus à leur religion d'avant, certains ont cru à la prophétie de faux prophètes, comme Moussaïlima, par exemple, ils sont mis apostats pour avoir cru à un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit non, mais la zakat, donc ce qu'on appelle l'impôt sur l'argent, l'impôt purificateur, la zakat, n'était obligatoire qu'à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Maintenant, ce n'était plus obligatoire, donc ils ont renié ce qui était connu par leur religion par nécessité. Et certains sont devenus mécréants par le simple fait qu'ils ont refusé de payer la zakat. Donc ils ne reniaient pas l'obligation de la zakat, mais ils refusaient. Ils ne faisaient pas le simple fait de refuser, mais ils combattaient afin de ne pas la donner. Et ceci, comme vous pouvez le lire, et comme aussi, sachez-le, c'est aussi la fatwa de Ibn Baz, comme quoi les gens qui se regroupent et qui combattent pour ne pas donner la zakat, c'est du kufr, c'est akbar, c'est une apostasie. Contrairement à celui-là qui est seul et qui ne donne pas sa zakat, ça c'est un grand péché. Bien que Ibn Mas'ud, ce sahabi, Ibn Mas'ud disait que une personne qui ne donne pas sa zakat, dans n'importe quel cas, c'est un kafir, murtad. Et c'était aussi une parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui a plusieurs paroles, d'accord, mais la parole la plus répandue, et c'est la vie le plus juste, il n'y a que le fait de délaisser la prière. Celui qui délaisse la zakat n'est pas kafir. Par contre, suivant l'unanimité des sahaba, des compagnons, donc celui qui ne donne pas la zakat et qui combat afin de ne pas la donner, eh bien celui-là est sorti de l'islam, qu'en déplaise aux murji'a. Comment dirais-je, ceci, donc vous pouvez le trouver dans beaucoup de livres du cheikh Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah, ainsi que dans la fatwa d'Ibn Baz, pour ce que je dis par la personne qui refuse et qui combattent afin de ne pas donner la zakat. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve bien, comme quoi dans le Coran, il est bien dit, si vous lisez bien au début de la sourate Tawbah, que pour que les mouchrikoun, les associateurs, deviennent nos frères, c'est-à-dire deviennent musulmans, eh bien, il faut que donc ils se repentent donc de leur kouf, de leur shirk, mais aussi qu'ils fassent la prière et qu'ils payent la zakat. Ce verset-là a posé des problèmes à beaucoup de savants. Et en fin de compte, on trouve que s'il faut qu'il fasse la prière, donc là c'est une preuve comme quoi la prière, celui qui ne fait pas la prière c'est un kafir.
Et celui qui ne donne pas la zakat, eh ben, on comprend, par rapport à ce qu'ont fait les Sahaba, c'est celui qui refuse et qui combat afin de ne pas donner la zakat. D'accord. Mais le simple fait de ne pas la donner, c'est un grand péché parmi les grands péchés, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Voilà, nous nous arrêtons ici, Inch'Allah, pour ce cours, et le cours prochain, là, nous rentrerons directement dans le premier annulatif de l'islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.